Je m'appelle Rémi Bonaventure, je suis propriétaire forestier en Haute-Savoie, dans le secteur des Bauges, et j'aimerais savoir quels sont les documents et formalités pour acheter ou vendre des parcelles forestières sur le secteur. Pour acheter, on conseille aux propriétaires dans un premier temps de faire jouer le réseau local, de s'adresser au notaire de votre secteur, à la coopérative forestière ou aux experts forestiers qui pourront peut-être vous conseiller sur la disponibilité de parcelles à vendre ou l'opportunité de pouvoir faire des acquisitions. Vous pouvez également faire des recherches sur différents sites web nationaux ou régionaux et notamment les nouveaux outils que sont les bourses foncières forestières qui ont été mis en place sur certains territoires de Rhône-Alpes qui permettent d'identifier très précisément les parcelles à la vente ou à l'échange par un site internet libre d'accès. Si en revanche vous souhaitez vendre, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la nécessité de purger le droit de préférence. Un propriétaire qui souhaite vendre sa parcelle forestière doit la faire refuser à l'ensemble des parcelles de ses voisins qui sont contigus de sa parcelle forestière, en notifiant à chaque propriétaire voisin, par lettre commandée avec accusé de réception, le prix de vente et les conditions de vente de son bien. Une fois cet acte purgé, vous pourrez librement vendre votre parcelle de moins de 4 hectares à qui bon vous semble. Noël Menu, propriétaire forestier en Haute-Savoie, sur le massif du Vuache. J'aimerais savoir si je dois déclarer dans mes revenus le produit de la vente de mes bois. Lors de la vente d'une coupe de bois, aucun impôt sur le revenu n'est dû. L'impôt forestier est dit forfaitaire, c'est-à-dire que chaque année, le propriétaire déclare son revenu foncier de l'ensemble de ses parcelles cadastrales dans sa déclaration d'impôt sur le revenu. S'il y a d'autres droits, comme des droits de chasse, des choses comme ça, elles sont applicables aux revenus fonciers. Bonjour, je m'appelle Claude Giraud, je suis propriétaire du domaine forestier qui est rattaché à la chartreuse de pommiers. La chartreuse de pommiers est une ancienne chartreuse du XIIe siècle, située au pied du Salève et près de Genève. Et nous avons une très grande forêt et qui est entre autres traversée par de nombreux sentiers qui vont jusqu'au sommet de la montagne. Et nous sommes ici maintenant le long de l'allée des Chartreux qui s'appelle et qui est fréquentée par de nombreuses personnes qui viennent se promener ici dans ce très bel endroit, les week-ends surtout, et également par les pèlerins, car nous sommes ici sur le chemin qui va de Gemenez à Compostelle. Alors ma question, elle est très simple. Quelle est ma responsabilité vis-à-vis de tous les gens qui empruntent ces sentiers et cette allée des Chartreux en cas de problème et d'accident, par exemple une branche qui tombe sur leur tête ou sur leur voiture éventuellement? Vous possédez un bois ou des forêts, votre responsabilité civile personnelle peut être engagée en cas de dommage à un tiers, un promeneur, un randonneur, un vététiste qui se situerait sur vos parcelles, par le biais d'une chute d'arbre ou de chute d'une branche. On vous invite donc à vous assurer en responsabilité civile collective auprès notamment des syndicats départementaux de propriétaires forestiers ou auprès de la Fédération nationale des propriétaires forestiers qui négocient pour le compte de leurs adhérents des tarifs adaptés aux propriétaires forestiers des différents massifs de la région Rhône-Alpes. Bonjour, je m'appelle Jackie Dursan. Je viens de faire l'acquisition d'une parcelle de forêt sur la commune de Sévrier dans le département de la Haute-Savoie. La parcelle se décompose de la façon suivante: un tiers de résineux, un tiers de feuillus, un tiers de taillis, et j'aimerais savoir ce que je dois faire maintenant. Vous venez d'hériter, vous souhaitez gérer ou exploiter votre forêt. C'est un acte souvent occasionnel pour un propriétaire, donc nous vous conseillons de faire appel au conseil des techniciens du CRPF. Vous trouverez un technicien local susceptible de vous accompagner dans les différentes démarches sur les itinéraires techniques, les différents contrats à remplir, et découvrir également les professionnels de votre territoire susceptibles de mener des opérations commerciales ou d'entretien de votre patrimoine. Bonjour, je suis Denis Amaz, propriétaire forestier en Haute-Savoie, sur Borne-à-Ravy. Je voudrais couper mes bois. À qui dois-je m'adresser? Faut-il faire une déclaration? Vous souhaitez vendre du bois, vous n'avez pas de déclaration à faire si vous bénéficiez d'un document de gestion durable, c'est-à-dire un plan simple de gestion, un CBPS ou un RTG. En revanche, si vous n'avez pas de document de gestion durable, vous devez vous rapprocher des services de la DDT, la Direction départementale des territoires, pour connaître la réglementation en vigueur sur votre département. En conclusion, faites-vous conseiller, faites appel aux techniciens CRPF de votre secteur, vous trouverez les références sur forêtprivée-française.com. Ils sont à votre disposition pour vous accompagner dans toutes vos démarches et toutes les questions que vous serez susceptibles de vous poser par rapport à la valorisation de votre patrimoine forestier.